Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième display, deuxième partie de l'ouverture du 7-4. Je l'ouvre juste maintenant et on y va. Ça va sûrement aller un petit peu plus vite parce qu'on va enchaîner plus vite les boosters. On n'a pas eu de silver booster lors de la première ouverture, mais là on espère en avoir un et on va également s'ouvrir à la fin de cette display ces deux petits boosters promo qui vont venir nous régaler. Ok, alors, mais regarde, avec Eros, il suffit qu'une petite carte aguerrie en réserve et c'est la même chose. Oui, c'est vrai qu'avec Eros, ça envoie aussi plutôt fort. C'est vrai qu'il faudrait, s'il y a des Eros uniques qui peuvent booster notamment, pourquoi pas, ça doit exister. Ça peut devenir plutôt très bien. Mais même de Eros de base, en fait, je suis un fou. Eros rare de base donne 3 boosts, non? Le truc que tu joues. La rare donne 2 boosts, ouais, c'est ça. C'est vrai que la rare donne de base 2 boosts, quoi. Il faudrait à la rigueur une rare qui donne encore plus de boosts, mais. Ouais. C'est pas si simple quand même. 7 boosts, c'est violent à aller chercher, même en réserve, tu vois. Mais il faudrait vraiment un deck qui joue autour de du setup de ça. Et ça pourrait se faire, je pense. On a un Scarabot pour commencer. Et donc, bah, comme sur la voiture d'avant, je prends les 3 dernières cartes. Je mets unique en dessous. Je mets toutes mes cartes en dessous. Et on regarde la première. Et si la première est une rare, c'est-à-dire qu'on a un Silver Booster. Et c'est pas le cas. Détonation. Malheureux. Ensuite, du coup, ça, je vous le passe. Au moment où je prends toutes les communes sur le côté. Il y a des nuits uniques qui gagnent des boosts aussi. Alors ça, ça c'est dingue ça. Ça par contre c'est vraiment dingue. L'origamium. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Hein. Des nuits uniques qui gagnent des boosts. C'est bien fort. Personnage ciblé dans une expédition élevée gagne un boost. Une expédition ciblée s'élève. Ouais, c'est quand même complexe. Quand même complexe. Ils auraient pu faire cibler un perso. Si dans une expédition pas élevée, elle s'élève. Si dans une expédition élevée, il gagne un boost quoi. Mais bon, ça a peut-être été trop fort. Chasse de sol en Lyra. Pas mal comment ça va se jouer en Lyra. Et Appa. Appa, ça peut être cool. Appa, ça peut être cool en Cory notamment. Si vraiment on va jouer autour de... Bon, moi j'ai quand même du mal à me dire que Cory serait à jouer autour du fait de mettre des jetons en face et de les récupérer. Je vois très mal comment ça va marcher, mais peut-être. Appa c'est cool, ouais, Appa c'est cool. Quand même voilà. C'est cool. J'en ai vu une aujourd'hui, 3-2. Effet de nuit en flèche. En flèche, plus effet main, foncé pour gagner 2 boosts et fugace. Wesh. Ça envoie. Hein. En Bravos, ça envoie. J'ai une nuit Lyra qui fait piocher 3 potentiellement à Dusk chez les conditions de personne en stade 0. Wesh. Ah oui, donc il y a quand même des uniques qui existent. Hein. Il y a quand même des trucs qui envoient. Hein. Et c'est Gavroche, malheureusement. Pas de Silver Booster dans ce booster non plus. Par contre, on a le vilain petit cadavre en or 10. Phileas Fogg. J'ai une unique de Phileas Fogg. Vous pouvez passer immédiatement. Si vous le faites, je gagne un boost. Moi, mon unique, c'est... Vous pouvez passer immédiatement. C'est en flèche. Vous pouvez passer immédiatement. Si vous le faites, invoquer un jeton Scarabot de 2-2 dans une expédition ciblée. Ou je crois que c'est dans l'expédition où je suis pas. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal dans l'idée. En AP, c'était cool. Et Rage. Rage en rare Bravos. Je pense que la commune suffit largement. Il y a des nuits pioche 3 au rampe 2 au crépuscule. Ah ouais. En fait, elles perdent leur effet met fin à la journée, j'imagine. Mais du coup, bah, ça remplace par un autre effet très fort. Et du coup, c'est ça, quoi. C'est fort. Donc, nuit unique, on a envie, quoi. On a envie d'aller chercher des nuits uniques. Bon, bah. Bon à savoir. On sait ce qu'on vise. Destin lié, malheureusement. Malheureusement. Pas de Silver Booster. Ce sera trahison. En rare. Je crois qu'on l'avait pas. Oh, la navette Brassbug. En rare. Je crois qu'il y en avait qu'une, donc maintenant j'en ai 2. Parce que je crois que j'en ai chopé une lors de la paix. Si j'ai un bon souvenir. Bon, au pire, je suis quand même très content. Et je suis très content de l'avoir là. Regardez, les amis. C'est moi qui l'ai réveillé cette carte. Magnifique. Elle est trop belle en plus. J'adore. Iris unique, c'est banger. J'en ai 3. Et en échange, j'ai 2 ouvertes. En vrai, Iris unique, j'avoue que j'ai eu des trucs plutôt sympas aussi. Ouais. Après, bon, le problème de Iris unique, c'est que c'est une carte qui va coûter 5, voire 6. Sans coriace. Dans tous les cas, elle risque de se faire gérer plutôt facilement, mais son effet est pas garanti non plus. Je sais pas. C'est peut-être des uniques qui disent où t'as pas besoin de lancer de dés et juste ton expédition avance de 2, mais ça me paraît un peu fort.
le saut axiome. À chaque fois que je révèle le saut axiome, j'ai l'impression un peu que c'est une rare, mais non. Justement, j'ai deux uniques qui n'ont pas la ligne, un n'avance pas. Ouais, mais ça c'est déjà c'est une bonne chose, évidemment. Mais la meilleure chose, ce serait qu'il n'y ait pas la ligne. Faites 4+, pour avancer de 2, quoi. Bessie Coleman, nul. Même en Lindy Way, je pense que ce sera pas joué. Odyssée des cieux en Bravos, ce sera jamais joué. Je pense, hein. Quoique peut-être en sol, hein. En sol, c'est pas ridicule en soi. Parce que tu joues comme ça, tu joues tes deux cartes directes et voilà. Tu enlèves tout le sel, laisse-moi vibrer. Non, mais je te fais... Voilà, je te régale, je te régale. Mais joue là, sinon tu vas nous régaler. Hein. Pan en Bravos, enfin en Ordi, ce sera jamais joué. Odyssée, ça marche pas mal en sol. Ouais, c'est ce que je me disais. Je pense que c'est pas ridicule en sol. Donc ça te fait tellement aller vite que c'est rentable avec toi et ça fait piocher une carte. En sol, en sol je la vois bien, ouais, c'est vrai. Attention. Non, malheureusement, c'est la couveuse de Scarabots. Très très triste. C'est Isaré le personnage, peut-être qu'on va avoir des bonnes cartes pour Isaré, peut-être. Oh, pas mal ça. C'est pas mal. Après, est-ce que la rare, enfin la commune suffit pas? Je pense que oui. Mais on est quand même content de l'avoir. 3 compteurs, n'importe quel nombre de mes compteurs, je les retire et ça retire Fugace à des personnages. Très intéressant en vrai. En vrai, c'est juste très bien. Il y a un monde où Soubash renaît grâce à cette carte, hein, vraiment. Ah bah tiens, on en parlait, pardon. Eris. 4+, avance d'une région supplémentaire à la place. 1+, n'avance pas à la place. Carte, j'aime bien le design de cette carte, elle est cool. Maintenant, est-ce qu'elle est forte, je sais pas, mais j'aime bien. Et le lièvre. Pareil, j'adore le design. Maintenant, est-ce qu'elle est forte? Je ne sais pas. Pas convaincu. Correct, mais pas convaincu. Attention. Bam. Oh. Triste. J'adorerais que ça marche. Mais j'ai un pressentiment. De toute façon, je l'ai senti quand j'ai chopé mes displays là. Je me suis dit. Je sais pas, le Silver Booster, c'est pas un truc pour moi, le Silver Booster. Je l'ai senti. J'ai senti que j'en aurais pas. Après, rien n'est dit. Peut-être que je vais m'acheter une troisième display, on ne sait pas. Mais elles sont assez dures à trouver. Hein. Je sais que à Ludiworld, ils en avaient plus, hein, par exemple. Ils avaient plein de kits d'AP, mais des displays. Donc je sais pas si ça peut toujours se trouver facilement. J'ai pas trop cherché, hein. Pas vous mentir. Saint-Gelé. Je pense quand même que ça se trouve relativement facilement, mais... Nymphe des forêts en Lyra. Vous pouvez déplacer un marqueur terrain. Elle est pas mal, hein, ça, celle-là sur Nadir, on va être plutôt content de l'avoir quand même. Et la Méduse. Alors Méduse, j'ai vu que c'était très apprécié hein, sur les decks Isaré. Même la rare, hein, j'ai vu une decklist qui jouait x3 la rare, j'étais en mode wesh. J'adore le design, j'adore la carte, elle est trop belle, je trouve. Le style cartoon est vraiment bien. Ça fait très Star Wars, je l'ai déjà dit, mais je trouve que ça fait très Star Wars. Par contre, ouais, j'ai vu pas mal de gens jouer à cette carte, même en rare. Hein. J'ai un peu du mal avec cette carte, mais... Je trouve la commune suffisante, ouais, moi aussi, hein, je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher la rare, à part aller chercher un aérolite de plus potentiellement, mais... Je vois pas trop à quoi ça sert. On a Zaratan, Léviathan sociable, la petite tortue. Qui malheureusement n'est pas un Silver Booster. Nous avons Eris, bah on lira cette fois. Voilà, Eris lira. La même hein, que la Bravos. Et let's go. Mon premier. Ouh, bien, très bien. Pélican serviable évidemment Mouna lorsqu'un personnage rejoint l'expédition qui me fait face. Si je suis face à un seul personnage ravitaillé. C'est très bien, c'est potentiellement un ravito en plus par tour. Sauf comme contre des persos comme Sigismar, c'est un peu compliqué, mais dans tous les cas, en théorie, elle va forcément ravitailler à chaque tour, sinon le mec bah, perd son XP, quoi. Donc, c'est très bien, et si t'arrives à la perma ancrer, c'est encore mieux. Pour moi, c'est une très bonne carte, qui va vraiment aider à la stabilisation de Teja. À la stabilité, hein, pas à la stabilisation. Les deux peuvent marcher, peut-être. De le rendre stable, stabilisation. Et ensuite, une fois qu'il est stable, ça aide à sa stabilité. Je pense que je sais pas si stabilisation est un vrai mot.
À voir. Peu de chance. Ensuite, on a fini avec perdu dans le courant, ça, très moins bien. Très moins bien, par contre, ça, c'est pas français, ça, c'est sûr. Aloua, on s'en fout. Ciao. Tac. Et peut-être que c'est maintenant. Non. Non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Je l'ai pas senti, je l'ai pas senti. Si j'en ai pas, j'ai un peu le seum. Si je passe à côté du Silver Booster, j'aurais un peu le seum. Alors que pourtant, c'est hype, hein, c'est hype. Oiseau cuirassé, pareil, potentiellement intéressant hein, chez Cory. Parce que c'est quand même bien surstaté. Et avec Cory, ça va quand même être simple à proc. Donc pourquoi pas. Oh, le Manjet. Ça, le Manjet, j'ai vu. Je sais plus qui c'est qui m'en parlait la dernière fois. C'était pas Epsilon, j'ai vu. Qui me disait que le Manjet chez Zephyr, là, c'était complètement en imp. Les années Zephyr. Vous pouvez créer des decklists de fous furieux avec ça. Full ravito. Et le Phileas Fogg en Bravos. Vous pouvez passer immédiatement si vous le faites, je gagne un boost. Bon, ça, il y a un monde où ça rentre chez Sol, mais bon. Pas quand même complexe. Et le passer immédiatement, c'est fort quand même chez Sol. Parce qu'il y a plein de moments où tu veux passer sur un même timing que ton adversaire et tu lui donnes la main et du coup c'est lui qui passe avant. Notamment quand t'es deuxième joueur. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir passer immédiatement. Sur les miroirs c'est vital, ouais je me doute. Sur les miroirs c'est vital. Juste ciel. Elle est quand même très jolie cette carte. Je coûte 1 de moins pour chacune de vos expéditions élevées. Envoyez un personnage ciblé en réserve. Pas mal, mais je crois que la commune est mieux. Enfin, la commune c'est 1 de moins si t'as une de tes deux expéditions élevées, donc ça suffit. Le Daikokuten, ça c'est quand même bien complexe à jouer, mais pourquoi pas. Oh, et bah justement on en parlait les amis. Iris unique. Bon, moi j'ai pas le truc de sur 1 à l'avance. Enfin, elle n'avance pas. Je l'ai malheureusement. Alors, Iris. 4-4-5. Donc elle a l'effet de base. 4+, elle avance d'une région supplémentaire. Sur 1, elle avance pas, donc, malheureusement. Si vous contrôlez un personnage dans chacune de vos expéditions, piochez une carte. Bah, c'est pas mal, hein. De la draw, c'est cool. Hein. La draw, c'est cool. Pour 5, tu draw. C'est plutôt simple. Hein. Enfin, il y aura rarement un monde où tu pourras pas jouer une carte avant elle. Bon, quand même, au début de partie, c'est quand même assez compliqué d'avoir un perso dans chaque XP. Elle est bien. Maintenant... C'est pas ce que tu veux, je pense. Non, c'est pas ce que tu veux. Non, pas ce que tu veux, je vois même pas si on a dire c'est jouable, je pense pas. En Evenka, peut-être. En Evenka. Hein. Peut-être en Evenka, mais... Non, c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué. Bon, après, la carte est belle. Hein. Encore une fois. Assez content, elle est belle. Mais bon, elle va pas nous régaler. C'est la première unique de cette display, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est pas de bêtises. Première unique de cette display. Pas fifou. Pas fifole, on va pas se mentir. L'art est cool, mais ça s'arrête là. Ensuite, nous avons... Oh... J'ai pas fait le mélange. Je sais pas si vous avez vu. J'ai oublié de faire le mélange. Ok. C'est pas un Silver Booster. Putain, j'y ai cru. J'y ai cru, mais on a une unique. Je peux juste vous spoil qu'on a une unique. Moi, j'ai oublié de faire le mélange, j'ai retourné la carte comme ça. Je crois que vous avez pas vu. On a une unique dans ce booster, les amis. La deuxième. On fait unique coup sur coup. Mais ce n'est pas un Silver Booster. Je vérifie quand même, hein, j'en ai plusieurs, mais oui, ce n'est pas un Silver Booster. On est bien sur un booster normal. Et je crois que j'ai pas fait mon mélange au final, j'étais perdu. Donc ça se trouve, l'unique est juste là. Si c'est bon, je l'ai fait quand même. On a la navette d'escarabot en hors 10. Potentiellement jouable sur Gulrang, mais ça me paraît quand même vraiment très compliqué. Ensuite, Kali en axiome. Vous pouvez mettre un permanent dans votre réserve. Si vous ne faites pas, sacrifier un permanent. C'est pas nul en vrai, en termes de stats, c'est quand même pas nul. Hein. Kali, ça envoie fort et sacrifier un permanent, c'est bien. Donc... ça m'étonnerait pas que certaines personnes la rentrent dans des decklists Isaré. Moi, je crois que je l'ai pas mis dans la mienne.
Je trouve que j'ai assez suffisamment de trucs qui sacrifient, mais... Et nous avons une unique. Et les amis, j'ai l'honneur de vous dire que c'est une unique Mouna. Et c'est le rouge-gorge rancunier. Ça a l'air catastrophique ces effets par contre, je vous préviens tout de suite. 1-2, donc déjà pour 1, tu peux te dire, waouh, unique pour 1, fantastique, mais j'ai l'impression que ça a l'air nul à chier. Vu la gueule des effets. Si je passe à un personnage ravitaillé. Ah, c'est pas si nul. Ça ravitaille au moins. Sinon, créer un jeton aérolite dans vos repères. Donc dans tous les cas, c'est ok. Pour 2, tu peux ravitailler. Moi qui disais qu'on aimait bien ça, bon bah, voilà, on peut. Si vous contrôlez au moins 3 personnages, un personnage ciblé en jeu en réserve gagne d'un boost. Bon, ça c'est quand même vraiment plus compliqué. Et le problème c'est que pour 1, puis la main elle fait littéralement rien. Donc bon, c'est très compliqué quand même, mais bon, tant pis. Dans un gros deck ravitaille, il est cool. Ouais, mais bon. C'est mignon, voilà, c'est Mimi. Il est cool, il ravitaille, il fait du bien, il peut booster un bug, être bien surstaté. Mais globalement, ça fait peur quand même. Enfin, c'est pas foufou quoi. Peut-être en Rin, c'est pas nul. Hein. En Rin, tu ravitailles, tu peux enchaîner avec autre chose, ça te fait une... En Rin c'est ok, parce qu'il y a quand même 2 de stats en plante pour 1, et potentiellement plus après depuis la réserve. En Rin festoche. Même en Rin tout court, parce que du coup tu peux la mettre en réserve et faire direct ces 2 effets. Pourquoi pas. Voilà. Bon. Assez content d'avoir celle-là. J'aime bien, je trouve que la carte est mimi. C'est pas la plus belle des nouvelles cartes Mouna, mais elle est cool quand même. Voilà. Bon, on aura une unique Mouna. Voilà, c'est pas la meilleure, mais... De toute façon, je m'attendais pas à un permanent encore. Hein. En Coris Rouge, il est bien. Ah ouais. Ah, Coris Rouge, c'est un truc qui existe ça. Putain. Dino quoi. J'espère que ça existe pas vraiment. Et malheureusement, c'est un défi de puff. Pas de Silver Booster. On enchaîne. Bah, du coup, j'ai eu 2 uniques coup sur coup. Ça nous fait un peu moins d'uniques pour le reste en théorie. On espère qu'elles arriveront un peu plus tard, les uniques. Parce que quand t'as toutes tes uniques dès le début, c'est un peu chiant. Y'a que moi qui joue Scrooge en Mouna après. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Défi de puff. Et expert en démolition en Izmir, malheureusement. Normalement, 3 rares, gaze. Hein. Non, la cartographe, c'est pas si gaze en Nadir, mais bon. Que en Nadir, quoi. Mais Scrooge, je comprends la logique, hein, en vrai. T'as tellement de cartes en réserve, en théorie, tu t'es censé... Vraiment, tu peux te régaler, enfin, t'as tellement de cartes. Tu peux potentiellement avoir beaucoup de cartes en réserve en Mouna. Le problème, c'est que vu que ça booste aussi l'adversaire, ça aurait été que toi, à la rigueur. Scrooge, c'est les 2 persos, donc... Même si ça avait été que toi, le perso aurait pas été tant joué que ça. C'est fou qu'ils aient fait en sorte que les 2 persos... Voilà. La Carto, c'est une vraie carte en commune déjà. Oui, c'est vrai qu'en commune, elle est déjà très forte. Donc est-ce que tu vas vraiment t'amuser à jouer la rare? Je sais pas. La rare peut être un très bon finisher de game quand même. Nous avons Pajou. Voilà. Donc Pajou égale pas de Silver Booster. Marie Curie en rare. Vous pouvez sacrifier un permanent si vous ne faites pas, je gagne Fugas. Pas nul, hein. C'est quand même des vrais stats, mais bon. Il y a tellement de mieux en rare à rentrer. Aloha. Aloha, c'est pas ridicule non plus. Permet de draw, chaque autre personnage gagne Fugas, donc tu la joues, après tu peux draw avec. T'as niqué la CA adverse et toi tu t'es mis bien en CA. En plus c'est quand même gigantesque. Donc t'as potentiellement même un... Tu peux potentiellement avancer d'un des deux côtés. Aloha c'est pas ridicule du tout, hein. Je pense qu'en Hatsadi il y a moyen que ça rentre facile en x1 ou en x2. Et c'est vraiment pas ridicule. Même en sol. C'est vrai qu'en soi, sol, c'est pas nul hein, de jouer juste une grosse carte. Hein. Tu slam et tu passes à fun. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. T'as 2 personnages potentiellement gigantesques si t'es en fin de partie. Ah, Eru. Eru qui nous casse le fun, Eru. Pas de Silver Booster non plus. Et on y va. Destin lié. J'avais déjà eu celle-là, je crois que c'est une des premières rares qu'on a eu. Compter les montants en rare, pas intéressant. Hein. On préfère la commune. Je pense. Et Farfetch'd. Farfetch'd c'est cool. Bah je vais devoir être obligé de jouer Farfetch'd. Hein.
Je l'avais retiré de ma decklist Izari que j'étais en train de faire. Et là, j'en ai deux, donc... si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je sais même pas s'il y a des gens de la team AEG qui vont à Paris Manga. On en a pas parlé. Je sais qu'il y a Nikki évidemment, mais on y va ensemble. Mais le reste. Oh, regardez qui c'est qui nous retrouve. Ça va être des Scarabots. La meilleure carte du set. Je l'ai fait en AP la Holo Rare, bah ça fait son effet. Ah bah tu m'étonnes, en AP ça doit être bien violent. Hein. Parce que si le mec a pas de quoi gérer, il perd potentiellement toute sa main à certains bons timings où le mec a pas de réserve, ça peut être d'une violence infinie. Caladrius, potentiellement bonne carte. J'allais te proposer s'il te manque des cartes, logiquement j'y vais pas. Ouais bah voilà, mais du coup si tu vas pas, faudrait qu'on se voit avant et ça va être plus compliqué. Peut-être vendredi soir, je pourrais passer à Ludy World, mais je vous en parlerai dans le chat, enfin dans le groupe. Ça c'est bien potentiellement en Cory quoi. Sinon, Solira rare en lira. Et Bessie Coleman en rare. Si j'ai moins de 2 boosts, je gagne un boost. Parce que ça sacrifie un peu non, ouais bon. Ça rentrera jamais en rare. Le Soul d'Ira par contre peut facilement rentrer en rare dans pas mal de decklists. Hein. C'est vraiment une excellente carte. Lyra c'est bien régalé quand même. Hein. Je me souviens de la tier list, Lyra, il y avait pas mal de cartes en haut. J'y suis allé lentement, on sait pas. Faut tester des trucs hein, pour invoquer le Silver Booster, les gars, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour l'invoquer, ce Silver Booster, je sais pas, il va falloir que je fasse des incantations, je pense. Daikokuten. Alors ça, s'il te plaît, premièrement, je mets une carte de coup de base 4 ou plus gratuitement. Ouais, c'est compliqué ça. C'est quand même très compliqué. Pourquoi ne pas jouer Philippe Drasil, j'ai envie de dire. Atelier de peinture. En bravos, ravitaillé. Sur moins 3 régions monétaires en vous pouvez se devenir. Ouais. À midi en plus. C'est vraiment nul. Hein. Et la grenouille bondissante en Lyra. Bon, pareil. Pas joué. Pas joué. J'ai pas les rares en full time. Il y a beaucoup de rares poubelles quand même. Mais ça, c'est dans toutes les séries. Dans tous les sets, il y a toujours eu beaucoup de rares poubelles, hein, malheureusement. Perso, j'ai mon petit chat noir qui est monté sur la table. Jouer un booster, c'est le silver. Mais mon petit chat noir, moi, j'en ai un en plus. Mais il monte pas là où je suis. Je vais aller le chercher, je pense. Je vais aller le chercher, je sais pas. Je vais le kidnapper. Marie Curie. Voilà, pas de silver booster. J'aurais dû faire une incantation là. Le prochain, je fais une incantation. Je vais invoquer les dieux de Mouna, je sais pas, je vais tenter. Vous pouvez brûler un personnage de coup de main 4 OV si vous le faites piocher une carte. Ouais, ça c'est cool, mais là, la commune est mieux quoi. Hein. Pourquoi jouer la rare par la stat. Oh, le Doppelganger, ça c'est cool. Doppelganger en hors 10, c'est sympa. Sympa aussi, clairement. Même si je pense qu'en Lyra, il est mieux quand même. Oh oui, let's go, ça c'est très bien. Merci, c'est ma deuxième du coup. Yannick m'en avait filé une. Et let's go, la deuxième intervention de Cory. Si bien joueur, ce jour les personnages de coup de main 3 ou plus qui contrôlent son Corias 5. Let's go. On t'a dit c'est une excellente carte le spotter. Ouais, je m'en doute. Mais la commune suffit, non? Je pense que la commune suffit tous les jours. Intervention de Koi, ça très bien. Très content. Coréen 5 tout ton board, c'est pour 1. C'est quand même dingue. Hein. Ça va tellement remplacer le fuseau. Peut-être même en. Peut-être ça va se jouer en plus du fuseau. Bon, ça me paraît fou, mais. Ça pourrait être très violent. Comment je pourrais l'invoquer? Faut que je prie je ne sais pas quoi, je sais pas. Faut que je prie le dieu affamé peut-être. Je prends des boosters affamés, je me fais une pluie de boosters affamés, regardez. Danse le logobi pour le silver, non. Mais regardez, tous ces boosters affamés, s'il vous plaît, dieu affamé, donnez-moi un silver booster. Vous me haïssez tellement au quotidien. C'est peut-être maintenant. À l'aide. J'ai envie de dire à l'aide. Embrasse le affamé, je lui fais un bisou. Mouah. Mouah, affamé. Allez, tu peux le faire. Donne-moi un silver booster. Si là j'en ai un maintenant, je casse tout. Voilà, tant mieux. Limite,
Ça m'aurait fait un peu mal au cœur d'en avoir un maintenant. Mange mes ancrés. Je vais te donner tous mes ancrés à manger, monsieur l'affamé. Promis. Donne-moi un Silver Booster. Aquid Studio, bah voilà, justement. On l'a eu en unique, on l'a en commune, enfin on l'a en rare. Chantier naval volant. Et lavage de cerveau l'ira. Ok, j'ai demandé à Equinox. C'est ça, il faut prier les dieux d'Equinox. J'aurais dû préparer un truc pour prier les dieux d'Equinox. Merci, Triptobob. Triptobob peut-être. Merci beaucoup. Alors. Ok, j'ai demandé à Equinox et pour le suiveur, ils m'ont dit 2 points, ouvrez les guillemets. Monte ton paf en live, que c'est le suiveur garanti. Ah les gars, si c'est Equinox qui l'a dit, hein. Ah! On va faire ban la chaîne Twitch là pour un Silver Booster. Non! Non! Ah, non, je peux pas aller jusque là les gars, je suis désolé. Tant pis, on n'aura pas de Silver Booster. Hein. Frère, c'est bon, regardez ce que j'ai là, Equinox. Je vous aime bien, promis, hein. Regardez. J'ai un énorme, une énorme photo de votre set 2. En carton. Dans mon décor. Normalement, vous devez m'aimer. Bah voilà, bah oui, Verme. Voilà, là, oui. M'aimez pas assez, Equinox. Hein. Ça va pas, ça. Tu l'as volé, ça, où? Je t'ai pas volé, je l'ai gagné. Ok? C'était dans le dernier tumulte qu'on a fait. Ils ont dit, qui veut ça? J'ai fait, moi. Voilà. Je l'ai. Je l'ai. Atelier de peinture. Garde aérolite. Gargouille. Super. Super. Super, donnez-moi des bonnes rares au moins. Suffit. Bon, on fait quoi là? Pour celui-là, là. Comment j'invoque là? Je sais pas, je regarde des trucs autour de moi, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui peut me servir. Non, j'ai rien les gars, j'ai rien. Putain, c'est d'une tristesse folle, mais j'ai rien pour prier quoi. Vous voyez pas, mais je peux même pas le retirer. J'ai un champignon Waouh, voilà, je mets des coups dans mon... J'ai un champignon éternueur unique derrière, mais... Je peux te prier le dieu champi peut-être, mais... Mona égale Teja égale Furie, faut que tu roules une pelle à une peluche animale, c'est mort. Je peux invoquer le dieu rondoudou par contre. J'invoque le dieu rondoudou. En vrai, je suis jaloux du poster comme il est cool, hein. Il est cool celui-là. Là. C'est pas. Ah si, c'est vrai que c'est Kurokami, c'est vrai. Ouais, il est cool, hein. En plus, il est en. Il est en métal. J'invoque Rondoudou. Aide-moi. J'ai juré la vie de ma mère. C'est un silver, c'est sûr. Allez, Rondoudou, régale-nous. Ah. Destin lié. C'est parce qu'il voulait lier nos destins, lui. Mais moi, je veux pas, je te veux pas. Allez, oust. Vous avez pas vu, mais je l'ai jeté. Bon, bah, super, hein, mais... Merci, Rondoudou. On va pas régaler, là, aujourd'hui. C'est ton destin. Mais ouais, c'est mon destin de ne pas avoir de Silver Booster. Puis on s'anime, je réponds. Est-ce que les Pokémon sont vraiment des animaux? Là est la question. Mélusine, dégage. La commune est mieux. Et le Swordis en Muna. Swordis en Muna qui est même pas si bien, hein, mais... Qui est même pas bien hein, du tout, même en fait. Hein. C'est compliqué. Bon bah, je sais pas. Je pense que celui-là, faut l'ouvrir nonchalamment. Je pense que je regarde même pas les gars. C'est ça la strat. Je regarde même pas en fait. En tout cas, il se mange, c'est canon, désolé. Oui, il se mange, oui, c'est vrai. On peut manger des Pokémon, donc. Là, les gars. Non, j'ai dit celui-là, on s'en fout. Mais là, le Dotofu, il... Ah! Il donne envie quand même. Tu te dis, si je le mets là, hop, je vous laisse le scanner, les gars, je suis hyper sympa en plus. Ma générosité plus le Dotofu, c'est ça la strat. Dès que j'ai un Dotofu, il faut que je le mette là. Jusqu'à ce que ce soit que des Dotofu. Et quand j'aurai que des Dotofu sur le board là, c'est sûr que j'aurai un Silver Booster. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est sûr. C'est le call, c'est sûr c'est le call. Donc là évidemment il n'y en a pas, voilà, c'est normal. C'est prévisible. Prévisible. Putain, j'aurais dû faire ça avant, putain, j'en aurais plein. J'en ai plein dans ma pile là, mais j'ai la flemme de les chercher. Enfin, je vais surtout
pas le faire parce que c'est chiant. C'est avec les nouveaux qu'il faut le faire. Faut qu'on arrive à remplir la cam. Oh putain, y a rien du tout. Ma fille a ouvert le display avec moi. Elle a volé tous mes dotos. Oh la voleuse. Comment tu vas faire pour en invoquer chez l'adversaire? Elle a bait. Elle a joué bait là pour 3. Appa là. Appa rare. Hop, tous les dotofu. Dans la pocket. C'est pas un dotofu les gars, c'est un aérolite. On est foutu. Les gars. Si, il faut que je le fasse. Faut que je prenne tous les dotofu qu'on a eu depuis le début, c'est sûr. C'est ça la strat. Il faut que j'invoque. J'invoque le Silver Booster les gars. C'est en cours. C'est en cours d'invocation. Je le sens là, je sens sa puissance qui arrive. Je le sens là. Chaque dotofu que je rajoute me rapproche du Silver Booster, c'est sûr. Là j'y crois les gars. Comment ne pas y croire? Comment ne pas y croire, je vous le demande. Hop. Les gars là c'est bon là non? Là il est là le Silver Booster. Oh putain. Je me suis spoil, j'ai oublié de faire le... Ah mais à chaque fois que j'oublie de faire le mélange... Les gars! Non! Je jure! C'est un Silver Booster! Non, c'est trop! Non, c'est trop! Non, je le jure! Sur tout ce que j'ai... Attends, je vous trie les... Je regarde pas, hein. Je vous trie juste les rares parce que du coup, j'ai fait de la merde dans le tri. Sur tout ce que j'ai, je le jure! Les dotofu! Let's go! Gloire au saint dotofu! Il a invoqué le Silver Booster! Non, c'est trop! Ah, c'est trop! Non, le clip est fou! Let's go, les gars! Je vous l'avais dit! Oh putain, non, c'est trop! Bon, maintenant... En fait, ouais, quel acteur! J'avais tout prévu, les gars! J'avais mis un Silver Booster de l'autre côté, tu l'as vu. Là, t'es obligé de prendre une peluche d'autofu, non, je jure. Je sais pas quoi dire. Après, s'il faut, les uniques vont être nuls à chier. Hein. Je les laisse là, je suis obligé de les laisser là. T'es obligé de faire un deck Cory d'Autofu et de le jouer sur BG en live pour remercier les dieux. Non, mais je suis obligé. Là, il y a un lien qui vient de se créer entre moi et le d'Autofu. Bon, après, ça se trouve, le deck va être. Enfin, le truc va être nul, mais. Ça commence avec un gros monsieur Yep là. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Non, vraiment, c'est une folie. Partenaire d'Eltrune. Non, mais c'est dingue. J'ai posé le booster. Waouh. L'invocation. Ça a marché, les gars. Je vous mens pas, hein. Dépôt. Et là, 4ème rare. Effectivement, l'expert en démolition. Bon, les rares sont gaze, hein. La grenouille bondissante. Bon, les rares sont vraiment gaze. Je suis obligé de faire un deck Cory, là. Je suis obligé de faire un deck Cory full flou de... Complètement débile, hein. La Vouive. Et je crois que maintenant, ça y est. Il nous reste 6 cartes, 6 uniques. Bah, c'est un banger. Les Silver Booster, c'est quand même... Ça régale, hein. Putain. Oh, je suis content. C'est parti, on y va. La première. Boum. Niqué, unique. Oh, elle est trop belle, sa mère, par contre. Je suis éternel. Si je suis pas fugace, les capacités... Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quoi? Oh, si le mec a pas de contrôle. Mais quoi? Oh, wesh. Si je suis pas fugace, les capacités flèche, main et réserve des personnages qui me font face ne peuvent pas s'activer. Et je suis éternel. Oh, c'est vraiment marrant, hein. Mais quoi? Oh putain, la violence de ça.
Et en plus, ces stats sont corrects. Oh, si tu te la fais pas contrôler, ça envoie, hein. Oh, les gars. Les Dotofu. Les Dotofu qui me donnent une nick de fou, qui est magnifique en plus. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette unique. Oh, je pensais pas que Niké allait pouvoir avoir des uniques de fou comme ça. Oh là là. Bon, évidemment, faut pas qu'elle soit fugace. Donc, faut qu'elle sorte de la main. Donc, va pas falloir ravitailler. Mais dans l'idée, c'est dingue, quoi. Tu peux vraiment... Moi, j'en ai une poubelle. Comment ça? Ah oui, de Niké unique. Bah, celle-là, frère. Oh, j'ai eu de la chance. Bah là, j'ai une bonne unique, là. Ah, ça renvoie, ça. Si le mec a pas de gestion, il a un côté du board où il peut plus faire d'effet. Mais tu ravitailles jamais en Ordis. Ouais, ouais. Ça dépend. Il y a nouveau perso ravitaille beaucoup quand même avec le Manjet là. Mais globalement, oui, on n'est pas sur des decks très ravito. Ouais. Donc, elle en jette elle. Ouais. Marrant la blague avec poubelle. Bon, pareil, moi poubelle, elle en jette elle. Ouais. Ah, là, on voit la niquer. Putain, let's go. Bah, let's go. Oh, trop marrant, putain. Ensuite, Lyra. Guide de montagne. Si vous construisez un personnage dans chacune de vos expéditions, je gagne 2 boosts. Nouvelle truc aussi. Lorsque je mets en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une carte de votre main. De votre réserve. Enfin, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de votre réserve autre que moi. Bah, c'est plutôt clean, hein. Bon, après, c'est une 0-1-0. Mais dans l'idée, c'est plutôt très clean, hein. Pareil. Franchement, c'est une encrière pour 1. Après, bon, on sait qu'en Lyra, il y a beaucoup de cartes qui font ça. Il y a beaucoup d'uniques qui font ça, mais c'est pas mal, hein. C'est big, hein. C'est quand même plutôt big, hein. Et en plus, du coup, derrière, pour 2, si vous contrôlez un personnage dans chacune de vos 2 expéditions, bah, je gagne 2 boosts. Donc derrière, en termes de stats, elle peut se retrouver plutôt correct. Plutôt correct, hein. Mais ouais, c'est une encrière, ouais. C'est une encrière. Vous pouvez envoyer une carte de votre main en réserve, faute que moi. Et en plus, elle est magnifique. Je pensais pas qu'elle allait être aussi belle, le guide de montagne. Bah, franchement, big, hein. Pour l'instant, 2 uniques. Et 2 uniques vraiment jouables, hein. Vraiment, celle-là, elle est très jouable. La Niké, il va falloir réfléchir à un... comment rendre ça très intéressant, mais de base, ça envoie fort, hein. La Niké, c'est très très drôle quand même, hein. Ensuite, nous avons une Vouivre en Izmir. Vous pouvez envoyer en réserve jusqu'à 2 personnages ciblés de coup de main 1 ou moins. Donc déjà de base pour 4, bah, c'est l'effet de la rare. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, sa beauté. C'est bien aussi de fou, hein. Bon bref, il faut un truc où les coups de main 1 ou moins existent beaucoup, mais double sabotage. Et c'est lorsque je quitte la zone d'expédition. Donc c'est à la fin. Et en plus, prochain sort que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. En vrai, elle est bien aussi de fou, hein. Elle est vraiment bien aussi, hein. Tu tèges les potentiels Bouddha adverses, etc. Les potentiels aussi jetons chez Gulrang, etc. Et en plus, un token et ton guide de montagne. Ouais, potentiellement. Voilà, n'importe quelle carte à 1, quoi. En vrai, ça envoie aussi ça, hein. 2 persos de 1 ou moins, ouais. Ça envoie en réserve 2 persos de 1 ou moins. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, saboter. T'envoies ça à la fin, tu mets un truc en réserve, puis tu les sabotes juste après. Bah ça envoie pas mal aussi, hein. Franchement, en plus, pareil, Lilu est très stylé, hein. Je trouve qu'elle a du flow de fou. Franchement, c'est pas mal aussi, hein. On s'y retrouve, hein. Et dire que là, il nous en reste 3, les gars. Bah franchement, les 3 là, je suis assez content, hein. La Vouivre, elle est même pas si sous-statée que ça. 3, 2, 4. Par rapport à ce qu'elle peut créer en termes de trucs. Toutes les cartes à 1 hors 10, ouais, c'est vraiment le counter hors 10 ultime, hein. La Vouivre, contre hors 10, c'est quand même, c'est plutôt violent. Ensuite, nous avons... Ah bah c'est ma deuxième, celle-là. Phileas Fogg. Si vous avez au moins 6 orbes de mana, saboter. Sinon, vous pouvez épuiser une carte en réserve. Là, c'est pas mal. Et depuis la réserve... Attendez. Hop. Déjà, c'est ça en flèche, hein. Donc potentiellement, sabotage en flèche en fin de partie. Sinon, épuisement en flèche. Donc déjà, de base, c'est cool. De base, c'est cool. Et de la réserve, vous pouvez passer immédiatement si vous le faites créer un jeton robot 2/2 dans mon expédition. Bah, c'est vraiment pas mal non plus, hein. Depuis la réserve, elle envoie fort, hein. Franchement, c'est solide aussi, hein. C'est juste bien, hein. C'est juste bien.
Passer immédiatement, franchement, c'est pas déconnant. Et ça crée un jeton. Franchement, sur Sierra, c'est pas nul. Hein. En plus, ça fait du contrôle. Sur une sorte de Sierra un peu contrôle, un peu épuisement. Pourquoi pas, hein. Franchement, elle envoie. Putain, j'ai de la chance, hein. Encore une axiome. Moi, je crois qu'on n'aura aucune Mouna. Ouais, aucune Mouna, malheureusement. Mais des axiomes. Et les axiomes, j'aime bien, même si j'ai déjà ce qu'il faut un peu en axiome, je pense. Expert en démolition. 1-3-3. Créer un jeton héroïque dans le repère d'un joueur ciblé. En flèche. Big. Vous pouvez sacrifier un permanent si vous le faites créer un jeton dans votre exposition. Wesh, c'est big ça. Bah c'est big de fou aussi, hein. Déjà, tu fais 2 jetons aérolithes. Et ensuite, tu sacrifies un permanent pour créer un 2-2-2 dans ton autre expédition. Bah c'est bien, quoi. C'est bien, quoi. C'est pas insane, mais c'est bien. Créer un jeton aérolithe en flèche, du coup, tu ravitailles, en fait. Ah si, c'est quand même très bien. Non, si, pardon. J'avais pas réalisé le fait que juste, du coup, quand elle sort de la réserve, tu ravitailles, crée une 2-2 de l'autre côté. Comme ça. Ah si. Ah si, pour 3, c'est une, du coup, bah, 3-5-5 théorique, qui ravitaille. En termes de pure stats. Enfin, c'est pas l'ensemble expédition, c'est dans l'autre expédition, mais tu sacrifies un truc qui met des brass bugs de chaque côté là. Waouh. Très bien, ravitaille presque 2, ouais. Non, franchement, elle envoie, hein. Il y a un monde où, putain, je me suis acheté des cartes. Je me suis acheté des uniques pour jouer Axiom, mais. C'est pas broken, mais c'est une très belle carte, c'est bien, c'est ça. C'est bien de créer son permanent à sacrifier de la réserve, ouais. Le fait que son effet de réserve est automatique. C'est-à-dire que tu peux le faire à n'importe quel moment. C'est vraiment très bien, hein. Il y a beaucoup d'uniques autant suffisantes sur ce quest 7, c'est cool. Ah bah écoute, j'en ai pas eu d'autres, mais là je suis très content. Enfin, si, c'est vrai, en fait, j'ai ça, le reste. Toutes celles que j'ai, elles le sont plutôt plus ou moins. Bon, la dernière, j'ai peur. Je spoil, c'est un des pires persos de base du jeu. Mais son effet flèche est cool. Nous avons la tortue. Tortue 0-0-3. Donc déjà, bon, fait chier pour 3. Et elle a pas des sous-stats à la con, ouais. Ah, celle-là, bon. Créer un jeton robot 2-2-2 dans votre expédition héros. Donc pourquoi pas. Vous pouvez sacrifier un autre robot ou permanent si vous faites créer un jeton héroïque dans vos repères. Putain, il y a pas mal de trucs qui sacrifient quand même. C'est quand même pas nul, hein. C'est sympa, hein. C'est pas nul, hein. Franchement, c'est pas nul du tout, hein. Elles sont assez proches en termes de vibe, les deux, en fait. Les deux sont assez proches, hein, dans ce qu'elles vont me permettre de créer et tout. Bon, celle-là, la gauche, est quand même... L'expert en émission est quand même mieux que la tortue. L'art est fou. Ah ouais, t'aimes bien l'art, toi? Moi, je trouve moyen, moi. Assez moyen. Bah, cette tortue, elle est jouable. Bah, franchement, oui, hein. Je préfère la première qui a tellement plus de tasks. Ouais, la première est quand même beaucoup plus... Voilà, mais... Après, en soi, tu joues la tortue dans ton expédition héros, pardon. Bah, ça te fait une 2-2-5, quoi. 2-2-5 pour 3, c'est très correct. C'est juste le monobiome qui est chiant. Ouais, c'est ça, quoi. Après, il suffit de jouer côté héros et ça va, mais... un peu chiant. Franchement, on est plutôt bien nourri, là. Et le Silver Booster, les gars... Bon, j'ai pas eu d'unique Moona, malheureusement, dans ce Silver Booster. Mais on a eu des beaux trucs, hein. Putain, la niquée au début, elle nous a stun un peu. Celle-là, là, elle était bien stunnante, hein. Ah, celle-là, j'ai trop envie d'essayer de la jouer. Elle peut tellement être horrible si le mec a pas de contrôle. Après, le problème, c'est que t'as aucun moyen de faire Corias en hors 10. Donc c'est quand même assez compliqué de jouer des grosses cartes en hors 10. Mais en soi, si elle est pas gérée, elle peut tellement être chiante. Tellement être chiante. Il y a de plus en plus de contrôle pour gérer n'importe quelle carte. Donc c'est ça qu'il faut... Va falloir voir en fonction, mais... Non, c'est cool, la Vouivre était bien. Le guide de montagne, on s'en souvient, la petite encrière pour 1, là. Bon, qui a certes pas beaucoup de stats, mais... Qui derrière est quand même cool, quoi. Bah franchement, il n'y en a pas une qui est à jeter. Genre, elles sont toutes correctes. J'ai une Nikke Moona si tu veux... Si tu veux une Moona. Si vraiment tu veux une Moona. Non, je pense que ça va, hein. Nikke Moona, à part si elle est bien, mais y a pas de chance. Il y a celle-là qui est un peu moins bien, mais même pas en vrai, parce que saboter en flèche à partir de 6 orbes de mana, bah c'est super bien. Hein. Et elle peut créer derrière un robot.
Franchement, avec les 3 uniques axiomes que j'ai, je peux faire un deck axiome juste correct, hein, franchement. C'est juste vraiment pas nul du tout. Hein. Je prends juste ces 3 uniques axiomes là et hop, j'ai un deck. Hein. Plutôt content. Après, bon, bah malheureusement, j'ai déjà acheté des uniques axiomes qui sont mieux que ça. Mais on verra, j'essaierai quand même. Bon, les gars, comme quoi, les Dotoufou. T'as eu quoi en axiome? Oh bah là, je viens de les montrer, les gars. Je les remontrerai tout à la fin. Là. Je viens de tout montrer. Désolé, Lefka, si tu viens d'arriver. Mais là, on vient d'avoir 3 uniques vraiment plutôt très intéressantes. Hein. Pas des bangers à 150 balles, mais des bonnes uniques vraiment jouables. Vraiment instant. Mais t'inquiète, hein, Lefka, juste on les montrera à la fin. Mais globalement, elles sont quand même plutôt très bien. Bah, du coup, j'ai envie de les laisser, mais bon, Silver Booster, on l'a eu. On va arrêter de se flood. Ça me bute quand même. On les a mis une fois, je me suis dit, allez, je les mets. Et ça a marché, quoi. On a invoqué Silver Booster grâce au Dotofu. Que dire? Que dire de ces Dotofu? J'en laisse un là pour l'histoire. Mais mon dieu. Je crois que ça y est, hein, c'est devenu la mascotte. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas ne pas aimer ce personnage maintenant, c'est impossible. Ah, c'est cool ce truc des Silver Booster quand même, ça fait plaisir que ça existe. Hein. Putain. Ils ont tellement bien fait de le remettre. Et je trouve que c'est un bon entre-deux entre le Golden et le Silver, c'est bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Et donc, en théorie, bah, il nous reste 2 voire 3 uniques encore à choper dans cette display. Hein. Bon, là, je pense que 2 Silver Booster en une display, c'est impossible. Donc, on va juste rush. Je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ça a déjà été fait. Donc, ah, ça, je suis content d'en avoir un autre. Merde, j'ai fait de la merde dans mes mélanges par contre. 2. Ah, j'ai mis mes communes dans mes rares. Ça, c'est pas fou. Le récif d'aérolite, je suis assez content parce que je pense quand même que c'est vraiment pas nul hein, en rare. Ça vaut pas mal le coup de prendre une place de rare, je pense. Pour pouvoir avoir un aérolite en plus assez facilement, c'est quand même pas mal. Et le rouge gorge rancunier en Ordis. Ça sera potentiellement une bonne carte hein, sur le nouveau perso quand même. Ah mais de toute façon il me faut absolument une peluche du coup maintenant. Putain. De toute façon il y en aura en vente au World. En pré-vente, en avant-première, je sais pas du tout. Si c'est le cas, c'est sûr que j'en prendrai une. Hein. Et ceux qui ont la ref auront la ref. Je vais devoir en rajouter un dans une de mes scènes aussi, je pense. Hein. Ça me porte autant chance. Faut que je fasse une emote. Par contre, ça c'est vrai, ça faut absolument que je fasse une emote d'Autofu. Alors je me chauffe à le faire. C'est indispensable dans cette chaîne, je suis obligé. Les gros yep du Vigilor 10. Le vent de l'Ouest. Lyra. Pour le coup, plutôt très intéressant, hein, le vent de l'Ouest quand même. Et le Lucan en rare. Qui est quand même complexe à jouer, le Lucan rare. Hein. Dans certaines trucs, mais vraiment. Quand même une carte qui globalement semble complexe. Alors que la commune, effectivement. Je sais plus qui disait ça, c'était Insane qui disait ça tout à l'heure? Je sais plus. En tout cas, j'ai été pas mal convaincu par le chat. Je regarde quand même au cas où, hein, Silver Booster, mais bon. Je pense que là c'est bon, on en a eu un, on est content. Et en plus avec des plutôt très bonnes uniques dedans, je suis quand même vraiment très content. Hein. Nuit. Ce sera toujours nuit, hein. Jamais de la vie j'apprends Noot, hein, cette DS là. Jamais de la live frère. Nuit c'est tellement mieux. Saut Axiom. Et Eru. Qu'on avait pas en rare. En vrai là, je crois que Nuit en Bravos je l'avais pas. Et Saut Axiom je l'avais pas. Je crois les 3 rares, c'est 3 rares j'avais pas. Donc assez content pour le full set. Allez, le playset, on va en être bien loin, c'est bien normal, mais... Oh, regardez qui arrive. Hop là, un Dotofu en plus. Je le mets. Oh, c'est dingue. J'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. Que l'invocation ait fonctionné, ça m'explose. Pays conserviable. Alors ça, je trouve ça quand même vraiment complètement broken. Hein. En Ordis, avec le nouveau perso notamment, c'est vraiment tellement fort. Il m'en faut en Mouna. Hein. Il va vraiment falloir 2 de plus en Mouna. Dodo dormeur, très intéressant aussi, mais plutôt en commune en vrai. La commune suffit largement, mais déjà une grosse pression en termes de stats. La commune est vraiment bien. La rare est cool aussi, mais la commune est vraiment bien. C'est un bon exemple de carte qui est bien design, c'est-à-dire la rare et la commune ont quand même 2 situations très différentes et 2 types de decklist très différents, donc moi j'aime bien.
J'aime bien cette vibe là. Quand Alterd fait ça, j'aime bien. So Bravos. En Bravos. Le champignon collant. Je sais pas, je les montre trop là. Et le Singé. Vivement qu'ils amènent des trucs fun à ouvrir pour les prochains. Ouais. Bah là en vrai le Silver Booster relance un peu le truc. Ça fait quand même plaisir. Maintenant effectivement moi je... En fait j'ai été un peu déçu là. J'ai vu un peu les... Je sais pas si c'était vraiment des annonces mais en gros ça parlait de dire que... Bah va y avoir maintenant des nouveaux foilers, des nouveaux machins comme ça, des cartes foilées, des trucs dans les decks avec des... Enfin dans les boosters avec aussi des arts alternatifs et tout. Mais... Je sais pas, moi c'est pas ce que je vais rechercher je pense. En vrai honnêtement. Évidemment c'est cool de voir avoir des cartes qui sont déjà foil et tout mais... Tu te dis c'est un peu moins de saveur vu que le pod existe. Et moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir des boosters de faction. Vraiment pouvoir ouvrir que de la même faction, ce serait tellement bien. Ça fera l'effet waouh. Oui dans tous les cas ce sera cool. Surtout ouvrir en stream ça va être vraiment cool. On sera très content d'avoir des foils et tout. Mais j'attends tellement moi les boosters de faction pour pouvoir cibler des uniques ou des trucs comme ça. Que ça relancerait tellement de hype. On va ouvrir une display Moona, je le fais toujours. Là, ils disent demain, il y a une display Moona avec potentiellement des uniques de tous les sets qui est sorti. Mais frère, j'y vais tous les jours, je pense. C'est sûr, j'en prends au moins une. Donc, ça serait intéressant pour eux d'en prendre, d'en faire, quoi. Parce que je pense que je suis pas le seul. Si chaque faction pouvait avoir sa display, ce serait insane. La vouivre. Du coup, la vouivre rare. Hein, qui va pour 4 depuis la main uniquement. Alors comparé à mon unique où c'était en flèche. Je suis retiré 2 personnages en adverse. Mais elle a moins de stats là mon unique je crois. 2 personnages à 1. Oh le Parlement des Cendres justement. Je l'avais pas eu une seule fois en rare. Ça y est il est là en Lyra malheureusement j'aurais préféré l'avoir en Bravos. Mais en Lyra c'est déjà vraiment très bien. Piocher une carte. Les cartes que vous contrôlez sont coriaces. Ça c'est x3 hein. Enfin en tout cas il les faut en x3. Il faut le playset quoi. Parce que ça on veut. Carré d'aérolite rare. Vous pouvez sacrifier un permanent. Lorsque vous sacrifiez un permanent, vous pouvez m'épuiser pour donner un boost. En vrai, j'aime bien l'idée de cette carte quand même. Je pense qu'en... Peut-être des trucs à faire autour. En Izari, c'est dur parce que pour 3, c'est quand même violent. Peut-être il y a un truc avec Sierra à faire autour des aérolites quand même. Avec ça. Et des sacrifices permanents. Je sais pas. C'est intéressant de deck build là. J'ai envie de deck build. Et on va rentrer dans un moment où on pourra plus deck build tout seul. Donc la communauté va quand même être très intéressante. De suivre ce qui va se passer dans les différents serveurs communautaires. Un booster avec 20 cartes d'une faction et une unique à garantie à 15 balles, genre t'achètes. Franchement, si les 20 cartes c'est des rares, ouais, je peux y aller. Hein. Ce serait un peu stylé. Hein. C'est pas Magic, ils font pas ça Magic. Des gros boosters comme ça avec beaucoup de cartes intéressantes. Je crois qu'ils font ça. Et en vrai, je capte l'idée, tu vois. Avec unique garantie, 15 balles de booster. Ouais, franchement, je pense. Hein. Franchement, je pense que ça achète. Hein. Ça achète de quoi avoir. Voilà. Ouais, des boosters à 25 € mini. Pour Magic. Ouais, c'est ça le problème avec Magic, c'est que c'est tellement cher. Faudrait pas que ce soit aussi cher dans Altered, mais bon. À 15 balles, c'est ok. C'est ça, à 15 balles, je pense que ça part. Hein. Oh, unique. Oh, les gros yep. Ah non, bah justement, il a des chaussures. Fou, heureusement. On avait Kali juste avant, et là, on a unique. S'il y a un sort de coup de réserve 4 ou plus dans votre réserve, piochez une carte. De coup de réserve 4 ou plus. Donc, zou, marche. Ok, cool. Cool, mais bon, pioche avec condition dans Izmir, je sais pas. Si votre expédition compagnon est en retard, un joueur ciblé met une carte de sa main en réserve. Bon, c'est déjà mieux que la rare et mieux que tout ça. Une carte avec tous les sets d'avant aussi pour catch up pour les nouveaux. Ouais, franchement, ce serait bien. Is ok, en vrai, is ok. Il est sympa, voilà. Il a le mérite d'exister. Il draw, mais draw avec condition en Izmir, c'est chiant. Plutôt que des cartes avec coup de réserve 4. Bah, il y en a quelques-unes, hein. Evanescence, Zoo. Et After You de la réserve aussi, c'est vrai. C'est pas nul ça, hein. Faut pas oublier. Les stats sont ok pour une carte qui pioche.
Un joueur ciblé met une carte de sa main en réserve. Non, c'est pas... Voilà, saut de conjuration aussi, c'est vrai. Il y a des trucs à faire avec potentiellement. Vraiment pour une decklist où t'as vraiment envie que tes uniques piochent encore plus, mais bon... Peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en vendrai, je la vendrai 10 balles peut-être sur le market, on sait pas. Mais il y a quand même peu de chance. Surtout qu'en Izmir, j'ai déjà des bonnes uniques qui remontent sort en main depuis la main, donc pas trop d'intérêt à piocher plutôt que remonter un sort. Je fais toujours mon tri au cas où si, mais bon. C'est un peu con. Il n'y aura plus de Silver Booster là. Et on a eu, je crois que c'était notre 3ème, 4ème unique. Je crois que c'est la 3ème de la display. Donc en théorie, il en reste encore une dernière. Minimum. Beowulf, ça c'est quand même sympa. Hein. Quand même assez violent, mais après, est-ce que ça va vraiment être joué? Je sais pas. Tengu. Vous pouvez foncer si vous le faites, mon expédition s'élève. C'est pas mal. Pas mal, c'est pas mal en 10, c'est quand même pas mal. Avec nos persos notamment. Et le Zaratan. Créer un jeton animal. Dotofu, let's go les Dotofu. Va falloir que je fasse. Je vais être obligé hein. Je vais deck build un deck Kori. Full spam d'Otofu. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai pas vu trop d'uniques qui combotaient avec ça pour le coup. Hein. Je pense que Kori va quand même avoir du mal à avoir des bonnes uniques qui vont pas être perma ancrage hein, malheureusement. J'ai peur que le perma ancrage reste indispensable sur tous les persos Mouna. Hein. Sauf Rin, parce que Rin peut gagner avec d'autres manières quoi, mais bon. Cartographe Lyra. Ça pareil, c'est bien que... Enfin, non mais c'est tellement nul ça. Je comprends même pas pourquoi ils lui ont mis cet effet de 5 de monobiome. C'est juste pour counter Nadir, mais quel intérêt quoi, genre. Ça c'est très nul. Eru. Et intervention de Kori. Rare. Bravos. Pas nul hein. Vraiment, intervention de Kori rare Bravos, c'est vraiment pas nul du tout hein. Évidemment. Ça va être même plutôt... je dis pas nul, mais comme si c'était nul, mais... C'est juste très 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 fort. Hein. Évidemment très très fort. En vrai, en tout. J'avais envie de dire en Hatsadi, mais en vrai, en tout. Hein. Tout deck Bravos peut vraiment se régaler avec ça. Après, bon, surtout Hatsadi. Parce que quand même, Kojo a beaucoup de cartes à moins de 3. Beaucoup de cartes à 2, beaucoup de cartes à 1. Donc il profiterait pas du Kori, quoi. Je sais pas si le Silver Booster prend la place d'une unique dans la display. Je ne sais pas. Ça aurait été stylé de faire des Silver promo aussi. Genre t'as un promo booster et tu l'ouvres et dedans t'as que des uniques. T'as 3 cartes, 3 uniques. Ça aurait été bien stylé. Moi j'ai eu 5 uniques plus Silver Booster. Et bah, comme quoi. Il y en a qui ont de la chance. Mais écoute, j'espère que ça va être la même chose ici. Du coup il manquerait 2 uniques. Hein, parce que je crois que j'en ai eu. Je vais vérifier pour pas vous dire de la merde, mais je crois que oui. Hein. Ouais, c'est vérifié, c'est sûr. On a eu que 3 uniques dans ce display. Juste BBTV, merci beaucoup pour le raid. Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue aux Raiders. On est en train de terminer notre petite display. Une petite display du 7-4. Hello Guardian. Ça c'est pas nul en vrai hein, dans Moyo notamment. Bon, c'est quand même pas foufou mais... Terminé notre petite display, on a eu un Silver Booster grâce à l'invocation des Dotofu. Avec un clip qui était vraiment très drôle. Et là il nous reste en théorie 2 uniques et pas beaucoup de boosters. Enfin potentiellement 2. Ah bah voilà. Et bah voilà. Parce que vous arrivez maintenant. On a le lièvre. Ah je suis trop content de l'avoir en unique. Parce que je trouve qu'elle est trop stylée. Le lièvre il a un flow. Mais de bâtard. Bon par contre j'ai l'impression que son effet est nul. Quoique. Si je suis le seul personnage à mon expédition je gagne un boost. Donc déjà elle est vraiment surstatée de fou. Potentiellement. Et derrière au Crébusius si vous êtes le premier joueur, un joueur ciblé devient le premier joueur. Donc son effet se fait pas juste, se fait pas maintenant, se fait au crépuscule.
c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué. Je pense qu'il y a tellement mieux. Avoir la plus-value notamment sur Sol pour rester premier joueur, mais elle est quand même. Si vous êtes le premier joueur, un joueur 6 bête devient le premier joueur. Ah, c'est si vous êtes le premier joueur, un joueur 6 bête devient le premier joueur. Si, oui, c'est ça. Même en Kojo. C'est vrai que même en Kojo, c'est intéressant de rester premier joueur. Évidemment. Tu gardes ton Bouddha. Ouais, ouais, pourquoi pas. Parce qu'on a vraiment envie de rentrer une unique pour ça. Elle est quand même vraiment très surstatée. Hein. En 2v2, oui, voilà. Elle est quand même vraiment très surstatée. Hein. 6, 4, 6 pour 4 avec... ouais. Sur Bazira, je me dis ça peut être intéressant aussi. Mais sur Bazira, t'as pas forcément envie d'être premier joueur pour le coup. Je sais pas, ça se tente. Peut-être que si je joue un deck Sol, je la jouerai en mode pour tester. En tout cas, l'art est trop cool et je le voulais, donc je suis très content. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure en plus. Je crois qu'il y a un moment dans ce live où j'ai dit je kifferais avoir le nick. En tout cas, je l'ai pensé et elle est là. Donc c'est cool. Les rares font pareil, non? Bah les rares, c'est pas au crépuscule. Elles gagnent pas de boost et elles ont moins de stats. C'est une 4-4-4. Là, c'est quand même une potentiellement 6-4-6. Donc plus de stats. Et ça se fait au crépuscule, donc ça change rien, hein, mais voilà. Et je crois que c'est que de la main, la rare. Non mais l'effet qu'il soit flèche ou main au crépuscule. En rare, c'est 3-3-3 pour 3. Ah oui, c'est ça, c'est la commune. Ah oui, oui, attends, mais je viens de réfléchir là. Je crois, je suis pas fou, hein. Je crois que la rare, et même la commune, c'est depuis la main, l'effet. Donc là, on peut possiblement rester premier joueur pendant 3 tours d'affilée. Le tour on la joue, le tour d'après, et le tour encore d'après. En la rejouant à chaque fois. Donc oui, il le fait 2 fois. Donc ça peut complètement être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant si tu as vraiment envie de rester tout le temps en premier joueur. Notamment avec Bouddha, en vrai. Même si bon, ça fait cher pour 4. C'est-à-dire que derrière ton plan de jeu, il est pas énorme. Hein. J'arrive plutôt avec Sol. Avec Sol, c'est quand même pas mal. Ça peut être recherché. Ça peut être recherché. En faisant perdre Fugas, on peut continuer en boucle. Ouais, c'est vrai. Tu vas perdre Fugas, tu peux vraiment rester premier joueur toute la game. Et avec Sol, t'es content. Hein. Et tu choisis au crépuscule, tu peux rester second. Ouais, tu choisis. C'est vrai que tu choisis. T'es pas obligé de le faire. Un joueur ciblé devient le premier joueur, donc tu peux te le laisser à toi-même. C'est vrai que le fait de choisir est pas mal. On a un cuirassé hors 10 sur ce booster là. Ainsi qu'un opéra. Et un saut de Munarar. En vrai, c'est pas si nul. Hein. Le petit lapin là. Petit lièvre. Tu fais un deck où t'en as plusieurs, des comme ça. Il en faudrait un à coup 3 quand même. Coup 4, ça fait chier. En coup 3, ça peut vite être sympa. Hein. T'en joues plusieurs, tu fais en sorte que du coup t'es toujours premier joueur avec ça qui tourne en boucle. Pourquoi pas? Parce que ça arrive en fin de partie, t'as un... Bon, pas très intéressant, mais début de partie. Bon, je dois vous laisser, je dois dormir. Salut mon cher Aniki, merci d'être resté aussi longtemps. Bon courage pour le boulot demain. Vous faites bonne nuit. Bonne nuit Aniki. Ciao ciao. Sous Munarar, tu ancres le coucou et tu amènes des Dotofu. C'est Kolga, va falloir la jouer. Tu ancres le coucou et tu amènes des Dotofu. Oui. C'est aussi très intéressant pour ancrer un potentiel perma-ancreur. Par exemple, si tu as déjà un board ancré, moi j'ai des avec des perma-ancreurs qui jouent avec les persos, bah, tu peux ancrer le perma-ancreur plus invoquer des Dotofu qui créent des. Qui du coup réancrent tout le reste de ton board. Tu peux vraiment te setup très rapidement grâce à cette carte. Donc je suis assez d'accord avec toi qu'elle est potentiellement très intéressante. Il va falloir réfléchir autour en tout cas. Nymphe des mers Lyra, c'est pas mal Nymphe des mers Lyra en fait, j'ai pas réalisé mais oui. C'est vraiment pas mal. Bénédiction de la cartographe, c'est quand même vraiment beaucoup moins bien. Et collision de Fallen en Izmir. Qui pour le coup, elle coûte bien 2 de moins. Hein. Si vous construisez une illusion, je coûte 2 de moins. Sauf que les illusions, c'est que les Fallen. Du coup, bah ça a du mal à marcher quand même. Bon. Il me reste actuellement 2 boosters les amis. Donc soit on va avoir 4 uniques. Soit dans ce dernier booster, dans ces 2 derniers boosters, on a notre 5ème unique qui se balade. Franchement, si on a 5 uniques, c'est-à-dire qu'on a eu 5 uniques dans la première, la deuxième 5 uniques et un silver booster,
franchement, il n'y a rien à dire quoi. Bravo, merci Equinox pour ces taux de drop qui sont quand même bien meilleurs. Et on en avait besoin. Et même si on en a 4 maintenant, ça reste plutôt très correct. Hein. On avait besoin de meilleurs taux de drop dans les displays. Et là, grâce à ça, on y est. Envol, très bien ça. Envol, même en rare, hein. même la commune. Et la rare aussi. Très bonne carte hors 10. Pour n'importe quel deck. Franchement, pour n'importe quel deck. Détonation, bon, ça c'est quand même vraiment pas foufou. Enfin, boom existe quoi, donc pourquoi jouer ça? Et Yana, agent du Korgan, horrible. Gagner, endormi un personnage ciblé, machin, bref, c'est nul. Dernier booster, et ensuite on aura les 2 boosters promo, et après ce sera la fin de notre opening. Et en tout cas, c'était vraiment trop cool comme opening. Là, l'invocation du Silver Booster, ça va me rester. C'était vraiment hilarant. Jamais autant ri dans un opening de ma vie, hein. Je peux vous le dire. Donc, malheureusement, pas de deuxième Silver Booster dans cette display. Ça aurait été fou. Et il manque encore plein de rares. Hein. Ça, c'est clair que là, en une display, t'as clairement pas ce qu'il faut. Enfin, en 2 displays, t'as clairement pas ce qu'il faut pour faire tous les decks que tu veux. Bon, après, le marketplace existe. On va quand même pouvoir les jouer en live. Oh, le parlement des cendres. Let's go en Bravos. En au moins ou à 9, je suis content. Je suis très content. Parlement des cendres. En rare. Et attention, malheureusement, seulement 4 uniques dans cette display. C'est pas très grave, on a eu le silver. On est quand même content. On finit avec la marionnettiste Axiom. Sacrifier un personnage en permanent pour sa beauté. C'est pas nul hein, quand même, hein. C'est quand même pas nul. Hein. Je sais pas si Lindy Way va vouloir rentrer ça, mais dans l'idée c'est quand même cool. Ok. On a terminé cette display qui était folle. Vraiment folle. Donc j'ai dit que je faisais un peu le rewind des uniques, on y va. On va aller rapide hein, sur les uniques parce que du coup on en a plein. C'était vraiment hyper cool. On va partir en arrière. Donc ce petit lièvre qui va permettre de récupérer le jeton premier joueur plusieurs fois au crépuscule. Et qui est clairement surstaté, donc c'est vraiment cool. En début de partie c'est vraiment violent. Sur sol, vraiment cool. Ce petit Vigilor 10 qui fait un peu de draw et qui fait un peu de... perdre un peu de CA à l'adversaire, pourquoi pas, mais bon, paraît quand même compliqué. Cet expert en démolition qui rentre très bien dans Isare, qui crée son propre jeton pour le sacrifier après, en flèche, et qui crée un Scarabot dans l'autre expédition, donc vraiment des stats bien répartis, y a de quoi faire. Franchement, il est plutôt très bien. La tortue dans la même vibe, un peu moins bien, mais quand même vraiment correct. Crée un jeton dans l'expédition héros quand tu la joues, pour 3, et vous pouvez sacrifier en permanent aussi depuis la réserve. Et si vous le faites, vous créez un jeton aérolite dans vos repères, donc tu remplaces un aérolite potentiellement par un autre aérolite. C'est plutôt très bien aussi. Et tu peux aussi sacrifier, si tu le souhaites, ton propre Scarabot pour créer un aérolite. Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Phileas Fogg, ensuite, qui lui est plutôt dans une logique d'épuisement. Si vous avez au moins 6 orbes de mana, tu peux saboter en flèche, donc c'est quand même pas mal. Ou alors tu épuises, donc vous savez que même en début de partie c'est pas mal d'épuiser une carte adverse. Et ensuite depuis la réserve tu peux passer immédiatement pour créer un jeton dans ton expédition. Donc avoir beaucoup de stats potentiels, hein, 4, 5, 4 du coup, sans rush, pour une carte pour 3, c'est plutôt très correct. Qui en plus va saboter, même depuis la réserve. Plutôt très bien aussi, Phileas Fogg. Ensuite on a eu cette vouivre. Cette vouivre, plutôt très bien aussi hein, en Izmir. Envoyer en réserve 2 personnages de coup de main 1 ou moins, ça c'est normalement c'est l'effet main de cette carte. Là du coup elle est en flèche, mais du coup elle coûte 4-4. Et par contre lorsqu'elle quitte la zone d'expédition, je sabote, donc elle va pouvoir saboter 2 fois. C'est plutôt très bien, hein, c'est plutôt très bien. En plus le timing, quitter la zone d'expédition, bah, c'est un très bon timing. C'est pas au crépuscule, donc c'est très bien. 3, 2, 4, les stats sont ok. Il va falloir la jouer peut-être à des bons moments. Mais vu qu'elle en supprime potentiellement des cartes en face, bah les stats se valent du coup. Retirer des cartes à 1, voilà. Bon. Le problème de cette carte, c'est que contre certaines decklists, c'est vraiment bien. Mais dans tous les cas, elle sabotera. Ensuite, on a eu le guide des montagnes. Donc ça, tout ça, c'est le Silver Booster, on est dedans là. Plutôt bien, plutôt très bien même. Lorsque je mets en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une carte de votre main, de votre réserve, autre que moi. Donc c'est effet de l'encrière pour 1. Donc potentiellement une encrière en plus.
Pour 1, voilà, on aime, hein, on aime. Et depuis la réserve derrière, si vous contrôlez un personnage dans chacune de vos expéditions, je gagne 2 boosts, sachant qu'elle coûte 2. Donc pour 2, ça fait une 2-3-2. Donc surstaté. Voilà. Qui peut potentiellement être surstaté si on joue bien. Voilà. Si on joue autour. Ensuite, on a eu une carte qui nous a choc barre quand on l'a eu. C'est Niqué, éternel. Et si je ne suis pas fugace, les capacités flèche, main et réserve des personnages qui me fassent ne peuvent pas s'activer. Donc il fait du conseil sur une carte éternelle. C'est potentiellement hyper violent si le mec adverse, si l'adversaire n'a pas de gestion. Ça fait une 5-4-5 qui va complètement empêcher certains effets de se créer, de se faire. Donc dans une des deux expéditions, c'est quand même plutôt très sympa. À voir si c'est jouable, etc. C'est quand même une carte qui coûte 6. Mais l'idée est cool, quoi. L'idée est cool, les stats sont corrects. Donc à voir. Je me dis ça contre Mouna par exemple, bah c'est juste trop chiant. Hein. Tu bloques une XP. T'imagines, t'en as 2 comme ça sur le board, une dans chaque XP. Ah, le mec qui est en face, c'est dans la merde. Hein. Ensuite, on a eu ce petit rouge-gorge qui est quand même pas fou. Le flow de cette carte aussi, elle est tellement belle, mais niqué, c'est dingue. Petit rouge-gorge qui est mignon, potentiellement en rine. Si je suis face à un personnage, je ravitaille, sinon je crée un aérolite. Et si vous contrôlez 3 personnages, un personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Donc potentiellement lui-même. Donc potentiellement surstaté pour 2 après depuis la réserve. Elle ravitaille, etc. Elle est Mimi. Mimi. Pas folle, Mimi. Et pour 1, les stats sont ok. Depuis la main. Et enfin, on a eu cette Eris. Eris qui du coup fait l'effet de base de Eris rare. 4-4-5. Et si vous n'avez pas... si vous contrôlez un personnage, pardon, dans chacune de vos expéditions, vous piochez une carte. Donc, correct. Correct, mais quand même compliqué. Potentiellement de la draw, voilà. Mais bon, faut un perso dans chaque XP. Donc il en faut un dans l'autre. Donc c'est à dire que tu peux pas trop la jouer pour piocher au début de la partie. Ce sera plutôt plus tard dans la partie. Faudra des petits après vous quoi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je la vois mal rentrer dans un deck. Peut-être un deck Nevenka, peut-être, vu que ça lance un dé quand même, hein, mais bon. On a quand même eu de belles choses, hein, on a quand même eu de très belles choses. Et c'est pas terminé. Car on peut encore avoir potentiellement une dernière unique, voire 2, hein, si on est fou, dans ces petits boosters promo du 7-4 que j'ai récupéré lors de mon nappé de samedi. C'est mes 2 derniers. On se les ouvre, on espère avoir des altarts qu'on n'a pas. Et sinon, bah au moins peut-être une petite unique, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas se régaler avec une petite unique. Hop, je fais le changement. Et nous avons en premier... Oh, on l'avait pas celle-là. Sagita Soaring Leviathan. Donc c'est le piaf. Le piaf, le petit poussin. Très mignon. Je coûte 2 s'il y a un spell en réserve qui a un coût de réserve 4. Je coûte 2 de moins, pardon. S'il y a un spell avec un réserve cost de 4 ou plus dans votre réserve. Et je suis gigantesque. Donc intéressant, mais quand même vraiment pas fifole. Parce que même pour 4, une 3-2-3 gigantesque, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Tac, je la mets sur le côté. Et ensuite, nous avons... Oh, il est trop mignon, lui. Il est vraiment cute, en vrai. Lucan, Angry Leviathan. Donc, potentiellement jouable, hein, du coup, en Isare. Dans certains tours, ça peut être assez violent. Même si, après, bon, le problème, c'est que tu perds toute ta CA quand tu joues ça, mais... Tu peux discarder autant de cartes que tu veux de ta réserve et tu me donnes autant de boost. Et il est gigantesque. Donc, sur des bons tours Isare où tu aurais créé beaucoup d'aérolithes... ça peut potentiellement être intéressant, effectivement, comme quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure. Donc pourquoi pas, celle-là au moins elle est peut-être jouable. Bon, pas d'unique. On y va. C'est quoi, il y a toujours le pourcentage de chance des uniques là-dessus, non? C'est 25% de chance. Ok. 25% de chance, ça me paraît énorme. C'est vraiment 25% de chance. Ah ouais. Sur le 3ème slot. 25% de chance d'unique, c'est quand même plutôt violent. Hein. J'ai l'impression que c'était moins avant. Je suis fou, quoi. Alors sur le... Ah non, 7-3, c'était pareil. Que j'ouvre mes boosters du 7-3 alors. J'en ai ouvert 5, 0 unique. Ah, ça n'avait pas de chance. Bah moi, pour l'instant, on va voir. Hein. Ça se trouve, c'est le cas aussi. Pour 4, en théorie, du coup, je devrais avoir une unique dans celui-là. Si on suit les stats. Les promos 7-1, c'était 33%.
Ah ouais? Ah ouais. Ça a été réduit. Dommage. Ah, c'est ma deuxième celle-là. Ah cool, je pourrais en jouer 2 chez Nadir. Si j'ai envie de jouer Nadir. En vrai, elle est vraiment trop cute. Si aucune de mes explications est en terre, j'ai une carte. Voilà. Sur Nadir, c'est quand même vraiment plutôt très correct. Et attention, peut-être l'unique. Non, malheureusement. C'est Sagitta en commune cette fois. Qui est quand même très cool aussi. Et au moins, c'est pas un doublon. Donc plutôt content. Mais bon, on aurait aimé avoir une petite unique pour le petit climax de fin. Tant pis. On a déjà eu beaucoup de chance lors de cette ouverture. J'en suis très content. C'était vraiment très drôle. Les Dotofu m'ont régalé. Vraiment, ils m'ont régalé. Je m'en souviendrai très longtemps de ce moment. C'était vraiment un moment très très drôle. Je sais pas si quelqu'un a clippé le moment avec l'invocation. Mais en tout cas, c'était très marrant. Un silver sur 2 displays propres. Ouais, franchement, content. J'aurais pu ne pas en avoir. Donc, je suis content d'avoir réussi à en invoquer un. Et à en avoir rien. Et en plus, 6 uniques jouables. Franchement, les 6 sont jouables. Et ont au moins des trucs intéressants. Donc franchement, j'ai rien à dire. Je pensais pas, mais voilà. Alors que pour le coup, toutes les uniques que j'ai eues en dehors du Silver Booster, bah vraiment moins bien. Vraiment, vraiment beaucoup moins bien. Donc très content d'avoir eu ce Silver Booster qui a un peu sauvé l'ouverture. En dehors, il n'y a que le lièvre que j'ai eu à la fin qui peut être intéressant dans un deck sol quand même. Mais voilà. Bon. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce auto-opening. Il nous a bien régalé sous le thème du Dotofu et du Silver Booster. Let's go, très content. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. On est bientôt, enfin on vise en tout cas les 900 et les 1000 abonnés évidemment. On est à peu près 830 actuellement. Donc merci à tous de suivre aussi assidûment. Mais voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait très plaisir. Et ça aide au développement de la chaîne et tout ça. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre en stream, le lien est en description. Followez la chaîne pour savoir quand est-ce que je stream, et followez aussi le compte Instagram si ce n'est pas déjà fait pour savoir quand est-ce que je stream. Je mets toujours une petite notif pour dire qu'un stream arrive sur Insta. Et voilà, merci d'avoir suivi cet opening. On se retrouve très bientôt pour jouer. Là, ça fait longtemps, on fait des tier lists, on fait des ouvertures, on joue plus beaucoup au jeu. Promis, on va jouer là, il y a des choses à faire. La Paris Manga, c'est ce week-end, à un moment où je parle. Donc il va falloir deck build vite et bien. Merci à tous, à la prochaine, tchuss.